Bienvenue sur ce petit live. Nous allons continuer dans la réalisation de vidéos pour la chaîne En Garde du coup, hein, comme d'hab. Enfin comme d'hab. Vous inquiétez pas, le prochain live, ça sera de la réalisation avec KSP, mais faut que d'abord que je prenne des extensions sur KSP pour pouvoir faire certains trucs. Tac tac tac. Du coup, nous étions arrêtés au fleuret. Donc le fleuret, tout comme l'épée, c'est une arme des stocks. Une arme des stocks. C'est-à-dire une arme on touche avec la pointe. Tiens d'ailleurs, on va poster ça sur En Garde. En fait, il faudrait que je trouve quelqu'un qui pourrait me dépanner d'un fleuret et d'un sabre. Bonjour tout le monde, ceci est un appel à votre aide, enfin ceux qui pourraient. Alors, pas forcément tout de suite, mais faudrait que j'arrive à mettre la main, enfin, pas que je mette la main, mais pardon, on va recommencer la story, je me suis fou. Donc, bonjour tout le monde, ceci est un appel à l'aide de certains s'ils peuvent. Voilà, pour illustrer les vidéos, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui pourrait me prêter, en fait, un fleuret, un sabre et les parties de tenue spécifiques au fleuret et au sabre, donc les surcuirages, je crois que ça s'appelle. Enfin, en vrai, vous voyez la partie électrique externe de la tenue, et accessoirement aussi un masque de fleuret et un masque de sabre, ça pourrait servir. Donc s'il y en a qui ont ça à prêter, n'hésitez pas à envoyer mes DM sont ouverts, hein, vous répondez à la story, et on voit ça quand j'en aurai besoin, si je peux vous emprunter ça, voilà. Merci d'avance à ceux qui pourront aider. Donc ça, c'est posté. Ouais, parce que ça peut être utile parfois d'avoir un peu d'aide. Tac, c'est-à-dire une arme on touche avec la pointe. Point. Le fleuret, historiquement, c'est l'arme de l'apprentissage. En gros, ça n'a aucune utilité. Pour faire simple, c'est une arme qui fait joli et qui va beaucoup mettre l'accent sur la technique. En fait, voilà, le fleuret, ça met beaucoup l'accent sur la technique. euh, Notamment via un jeu très académique. En fait, l'épée, on en parlera dans d'autres vidéos, je pense, mais l'épée, c'est pas très académique dans la manière d'aborder, comment dire, c'est pas très académique dans la manière de, pas forcément très académique dans les mouvements. C'est-à-dire que typiquement, le combat rapproché à l'épée, c'est pas académique. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements, alors effectivement au niveau des positions de la main, que ce soit prime, seconde, tierce, quarte, quinte, six, septime, octave ou none, la none étant très spécifique au sabre, la quinte aussi étant plutôt spécifique au sabre, même s'il me semble qu'on trouve de la quinte à l'épée. Parce que quinte c'est là. Bref, ça de toute façon il y aura une vidéo sur les positions de la main en escrime. Bref.
Le fleuret, par exemple, l'inversion d'épaule est interdite. Enfin, l'inversion de la ligne d'épaule, pardon, est interdite. Il me semble que non, les flèches sont interdites au sabre, au fleuret, je sais pas. Mais en gros, le fleuret, il faut rester sur un jeu très... En fait, moi, ce que j'appelle un jeu académique, c'est vraiment tout ce qui va être rester sur des déplacements, vraiment, on va se déplacer à l'amble. On en parlera dans la vidéo sur les déplacements. Euh, Là où, par exemple, à l'épée, on va beaucoup voir de flèches. Donc la flèche, en fait, c'est une passe avant et on court. Pareil, ça sera abordé dans la vidéo sur les déplacements. Euh, donc en gros, voilà, l'escrime, enfin les fleurets, pardon, c'est une arme qui est très académique. Et d'ailleurs, vous allez voir dans ce qu'on va rédiger qu'en fait, vraiment, le style de jeu au fleuret est très basé sur une chose, c'est, comment dire, une technique, et une technique qui soit belle. Vraiment, il y a un jeu très, il y a et qui va beaucoup mettre l'accent sur la technique. Point. Euh, Toucher au fleuret, c'est compliqué. En effet, il va falloir, comment dire, comment est-ce qu'on pourrait tourner la phrase? Tac, en effet, il faut prendre la priorité. Donc, alors, la priorité au fleuret, putain, va falloir que j'aille voir dans le règlement parce que je suis pas fleurettiste, je suis pas sabreur, je suis épéiste. Je connais un petit peu les bases des priorités. Je sais que l'attaque est prioritaire. Je sais vraiment que on va vraiment dans l'ordre. Donc, c'est attaque, riposte, remise, contre remise, il me semble. Mais on va falloir aller vérifier parce que bah, à l'épée, il n'y a pas de priorité. En effet, il faut prendre la priorité pour pouvoir toucher, puisque le seul moyen de marquer une touche, le seul moyen d'avoir une touche valable, est de mettre une touche priori et ou de toucher seul. Ou de toucher seul. En sachant, et ça c'est la particularité du fleuret, en sachant qu'il est possible, en piquant après l'adversaire. Et oui, le fleuret ne met pas l'accent sur l'efficacité, hein, ça,
On va faire une petite blague sur le catch, hein. Alors du coup, on va aller voir le règlement FIE. Alors, tac, FIE, International Fencing Federation. Tac, 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 FIE, document de la FIE, règlement. On va prendre le règlement technique. Normalement, c'est dans celui-ci. Je vais vous mettre l'écran et on va aller chercher les règles de priorité. Tac, 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 tac. Non. Voilà, technique. Règlement technique FIE. La Sainte Bible, comme on l'appelle. Du coup, tac, on va rapprocher, nanana, arbitrage, fleuret, convention du combat, article T76. Voilà, tous ceux qui veulent devenir arbitre et qui regardent cette chaîne, parce que je ferai des vidéos sur l'arbitrage étant moi-même arbitre avec une dizaine d'années d'expérience. Euh, Vous inquiétez pas, il y aura des vidéos sur l'arbitrage, je vous expliquerai comment qu'on fait. Voilà. Manière de porter des touches. Donc le fleuret est une arme d'estoc seulement. L'action offensive de cette arme s'exerce donc seulement par la pointe. Nana, il est formellement nana. Ok, bon ça c'est pour toutes les armes, c'est commun. Alors du coup, d'abord j'ai oublié de mettre la surface valable. Alors attendez, je vais vous mettre un écran qui soit split parce que là autrement, vous voyez pas ce que je fais. Euh... Pim pam poum. Tac, tac, tac. Euh, Donc déjà au fleuret, il faut toucher sur la surface valable. C'est-à-dire uniquement le tronc. Et là, nous allons prendre les mensurations données par le règlement. Selon le règlement, selon le règlement, la surface valable, donc non, le tronc, ouais, non, le tronc, on va pas prendre les mensurations, c'est un corps, on a viré la tête, les bras, les jambes. Oui, vachement pas efficace au combat. Et oui, je vais continuer les vannes sur le fait que le fleuret est une arme particulièrement inefficace quand on veut se battre pour de vrai et pas pour faire joli.
Bon, on prendra les schémas du règlement parce que ça peut être utile. Ça, on en parlera dans ça, le T79, on en parlera dans la vidéo sur les règles. Annulation de la touche, tac tac tac. Lorsque l'arbitre. Nanana. Alors, oh putain, oh le truc, mais ah c'est compliqué les règles du fleuret, hein. Tac tac tac, j'ai juste d'avoir les priorités. On parlera du vocabulaire plus tard, hein. L'attaque est seule et touchée. S'il a fait un coup d'arrêt, si au lieu de parer, il tâche d'esquiver mais sans réussir, si après une parade réussie, il a un moment d'arrêt qui donne à l'adversaire le droit de reprendre son attaque, redoublement, reprise ou remise d'attaque. Ah sa mère, je suis pas arbitre de fleuret, putain! Bon, putain, la contre-attaque, elle est forte! Ok, donc en gros, on va faire simple. Bon, ensuite la priorité. L'attaque est prioritaire. En gros, l'attaque est prioritaire. Bon, ensuite,
Sauf si, on va dire, sauf si l'attaquant ne cherche pas. Ouais, pointe en ligne, c'est contre-attaque. Ensuite, pour faire simple, tant qu'il n'y a pas eu de touche et que l'action précédente ne peut plus toucher. Je crois que c'est 250 millisecondes, hein. Euh, tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Il y a un quart de seconde pour arnaquer l'adversaire et marquer le point en touchant après. Alors bien sûr, c'est pas une arnaque, hein, c'est tout à fait réglementaire, c'est conforme aux conventions de l'escrime, bref. Juste que c'est toujours marrant de vanner les fleurettistes. Et marquer le point en touchant après. Tac, tac, tac. Je vais m'attirer tous les fleurettistes de France en commentaire. Basiquement, c'est une épée à lame carrée avec tac tac tac.
avec une lame à section carrée et une coquille qui n'englobe pas la main. Une autre différence étant que le poids fait 700 grammes. Non, 500, pardon. Voilà, vous connaissez les bases du fleuret. Hop là, clac, on va mettre le pro. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler du sabre. Hop là, clac. Ensuite, la vidéo suivante, ce sera qu'est-ce que le sabre? Alors du coup, on va parler un peu du sabre. La dernière. On va parler du fleuret. Mais il y a une troisième arme. Donc aujourd'hui, on va parler du sprint. On attaque. Bon, j'ai oublié de faire une vanne sur le kendo. Tac, 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 tac. Donc le sabre, contrairement aux deux précédentes, c'est une arme de taille. C'est-à-dire on touche avec la lame et avec la pointe.
Vérifier que c'est le terme utilisé dans le règlement. On va dire desktop de taille et de contre-taille. Parce que l'épée, ouais. Je vais juste vérifier un truc. Je veux juste vérifier un truc concernant la forme de la lame du sabre. Si je dis pas de bêtises, c'est une arme avec une lame. On a une lame qui est similaire à celle du fleuret, mais vous savez quoi, on va demander à Wikipédia, hein. Quadrangulaire, ouais. Et de contre-taille. En gros, on peut toucher ou la lame. C'est l'arme de la cavalerie. Une arme de bourrin. Tac. Le but est essentiellement de toucher et non son cheval. Point. Alors, il n'y a pas de cheval, hein. Le Horse n'a rien inventé.
Oh putain, oh les vannes, ça. Je me rends compte quand même que je vais relativement loin dans mes vannes à la con, mais c'est très drôle. Putain. Ah, mais je me rends compte que je vais me mettre tous les sabreurs et tous les fleurettistes de France Ado. Mais les gars, prêtez-moi du matos pour que je réalise des vidéos. Vous inquiétez pas, c'est juste de l'humour, hein. C'est juste qu'il faut que les gens comprennent la supériorité de l'épée. Tac, non, non, attends, t'as une annulation pour des personnes qui croient avoir un cheval et font du sport avec. Donc, pour ne pas blesser le cheval. Tac, tac, tac. Alors, tac, et avoir la priorité. Point. Alors, au départ, il n'y a pas de priorité au sabre, hein. Tac.
Putain, mais je vais avoir du mal à garder mon sérieux en tournant les vidéos, putain. Alors, les priorités sont basiquement les mêmes qu'au fleuret. On va quand même vérifier vite fait. Alors, les priorités sont basiquement les mêmes qu'au fleuret. On va voir les épis. Non, mais c'est bien, je vais pas du tout m'attirer des emmerdes avec l'intégralité des fleurettistes et des sabreurs de France. À savoir les épices, nanana, à savoir les épices, clac. Hum. Alors, le sabre a une lame similaire à celle d'un fleuret. La différence, c'est que la coquille protège l'avant de la main.
Un simple enroulement de métal. La coquille, quant à elle, englobe le plat de la main. Et voilà, vous avez les bases sur le sabre. On se retrouve la semaine prochaine. Enfin, on se retrouve pour parler de la tenue. Et nous, on va arrêter ce live ici. Tac. Hop là, donc on va trouver quelqu'un en raid. Et puis, euh, est-ce qu'il y a des gens que je... Bon, par PewDiePie, il y a personne qui stream dans les gens que je suis. Moi, je mets un truc en français. Oh, il y a que des trucs bizarres là. English, français, que des trucs bizarres. Sunday morning, ce matin, on teste nos QI. What? Français, film Marvel par ordre chronologique. Attends, on va voir s'il n'y a pas de l'escrime. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de tag escrime, quoi. Tu sais, il connaît pas l'escrime Twitch. Catégorie similaire, on va mettre. On va... South Park. What? Ah oui, je vois des trucs. Oh, vous verriez. Waouh, les bébés lapins les plus jolis. Ah putain, oh, il y a des trucs. Vous savez quoi, allez, on va prendre étoile, hein, et puis basta, hein. Allez, pas en mesure de lancer un raid. Allez, nique ta mère. Oh, on va prendre fencing comme tag. Voilà. Ah bah, il y a personne qui stream. Nickel.
Ah, vous savez quoi, je vous envoie sur Family Guys, hein. Family Guys n'accepte pas les raids. Putain, ta grand-mère. Bon, bah vous savez quoi, on va arrêter personne parce que ça commence à me casser les couilles. Et moi, je vous dis, cet après-midi, stream KSP normalement pour de la réal de vidéo à la con. Allez, ciao.